contre la pièce sur le concept du visage du Fils de Dieu, culture qui pour nous est évidemment importante dans la mesure où elle contribue au vivre ensemble et à la formation de l'esprit critique. Ce sont aussi des attaques contre la presse qui là aussi pour moi est une attaque contre la démocratie. Et concernant plus particulièrement Charlie Hebdo, je tiens à dire par rapport à toutes les messages, insultes qui ont été proférés à l'encontre de Charlie Hebdo, que Charlie Hebdo a été de tous les combats antiracistes de ces dernières années. Si j'osais dire l'antiracisme à Charlie Hebdo c'est sacré, mais je ne dirais pas que cela soit mal pris. Charlie Hebdo a été de tous les combats. J'ai eu l'occasion de croiser sur un plateau de télé Tariq Ramadan qui a qualifié notre humour d'humour de lâche. Oui, alors, on l'a vu. Non, mais il a le droit de s'exprimer aussi. Donc l'humour de l'âge, j'ai pas sur le moment, j'ai essayé d'avoir une explication, mais je l'ai pas eu. Je suppose que l'humour de l'âge, c'est qu'on s'en prend à une communauté minoritaire et sans force. C'est sans doute le cas, parce que l'extrémisme religieux, d'où qu'il soit catholique ou musulman, est ultra minoritaire en France. Il est vraiment ultra minoritaire, mais il a un moyen d'expression que nous refusons d'avoir et qui est beaucoup plus efficace que tous les moyens d'expression qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'ils ont à la violence. Donc une extrême minorité, les musulmans intégristes qui ont manifesté devant le théâtre de la ville l'autre jour, j'y étais, ils étaient du théâtre de la ville, oui, ils étaient 15 et les catholiques intégristes étaient 1500. Donc quand on reproche à Charlie Hebdo de cibler exclusivement les musulmans et qu'on fait une fixation sur l'islamisme radical, il faut simplement rappeler, encore une fois, je ne cesse de le rappeler, mais qu'en 19 ans d'existence, on est ressorti en 92 et depuis 19 ans, nous avons eu 14 procès avec l'extrême droite catholique. Nous en avons eu un avec les musulmans intégristes, enfin les musulmans intégristes, avec des associations de musulmans parce qu'ils n'étaient pas tous intégristes. Combien de crimes de l'islam, combien de crimes du christianisme en ce moment? Non à la l'amalgame, c'est mal, monsieur. Et donc on me conseille de continuer. J'entamerai la conversation tout à l'heure. Donc je voudrais aussi signaler que depuis 2006, le moment où on avait sorti les caricatures de Mahomet, la presse avait été un peu réticente à en parler, la presse a été un peu réticente à les publier. On avait proposé à l'époque à tous les journaux de sortir tous en même temps les caricatures une bonne fois pour toutes, pour montrer que c'était pas un tabou et que la liberté de la presse existait, et que le blasphème n'était pas un crime ni un délit en France. Les journaux ont hésité et finalement il y a eu que, je crois, l'Express qui a sorti l'ensemble des caricatures et Charlie Hebdo. Ce qui fait que Charlie Hebdo a été mis sur le devant de la scène, c'est pas nous qui l'avons choisi, et c'est jamais nous qui choisissons d'être sur le devant de la scène quand il s'agit quand on traite de l'islam. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi les rares fois où on traite de l'islam dans Charlie Hebdo est médiatisé. Et il est médiatisé parce qu'il est menacé évidemment ou parce qu'il est poursuivi en justice. Quand on traite du catholicisme dans Charlie Hebdo, on est menacé, on est insulté. On s'était laissé la possibilité de ne pas être surpris, mais on s'y attendait quand même pas. Et 6 ans après, devoir les voir, quand la seule chose qu'on a vu brûler dans ce pays, c'était la dernière fois un cinéma, en 88, souvenez-vous, quand des intégristes catholiques avaient brûlé le cinéma Saint-Michel pour protester à leur manière contre la dernière tentation du Christ. Franchement, on aimerait que ça n'arrive plus, mais je voudrais qu'on garde en tête ces deux images. Parce que une partie de notre combat, à Charlie et à nous tous qui nous battons contre tous les intégrismes, c'est autant de tenir bon et de continuer à rire et de continuer à faire notre travail que de ne pas se laisser instrumentaliser, que de ne pas se faire récupérer. Et croyez-moi, c'est presque parfois aussi compliqué. Je voudrais juste rappeler qu'en 88, au moment de l'attentat contre le cinéma Saint-Michel, commis donc par des intégristes catholiques, il y avait une unanimité, à quelques exceptions près. Il y avait notamment le Front National qui n'avait pas condamné cet attentat. Comme le Front National n'a pas beaucoup condamné les atteintes et les attaques contre le théâtre de la ville pour la pièce de théâtre qu'il a diffusée et qu'il a passée. Donc tant mieux si les choses évoluent, tant mieux si aujourd'hui les intégristes catholiques sont de plus en plus marginalisés, même en Front National, mais ils ne le sont qu'en partie. Il reste beaucoup à faire à l'intérieur de ce parti, mais nous, jamais. Et on est là pour le dire, on ne laissera les fanatiques produire du racisme et devenir les alliés objectifs des racistes. Ils aiment le même monde. Ils veulent exactement vivre dans la même société où il n'y a plus de place pour le recul, où on est tous au premier degré, ramenés à nos identités les unes contre les autres. Nous, on continuera à rire
du fanatisme contre les racistes. Merci.